Tu es en pleine expansion, tu es en train de shifter tes croyances, tes pensées, d'expanser ton système nerveux pour devenir plus, devenir tes possibles, et là, tout s'écroule. Tu as regardé autour de toi qui te regarde, ta famille, tes collègues, tes anciens collègues, tes amis, tes anciens amis, et tout collapse. Tu es redevenu ton ancienne toi. Tu n'as plus priorisé qui tu deviens. Tu as donné plus d'importance au regard de l'autre et à l'imaginaire de ce qu'il pourrait penser de toi, plutôt que de tracer ta route vers tes possibles, vers qui tu es destiné à être, vers qui tu te souviens déjà être. Bienvenue dans cette transmission, Marine Lanuc pour The Expanded Woman. Tout ce mois d'août, on explore High Vibe, une expansion constante, une vibe constante vers tout est possible, vers qui tu deviens, vers ton identité élevée. Arrêtez ce yo-yo, ces montagnes russes de j'y vais, j'y vais pas, j'expanse, je recule. J'ai une bonne nouvelle, j'y vais, je me sens pas bien aujourd'hui, je recule. Je suis high vibe parce que j'ai eu une bonne nouvelle, parce que j'ai reçu une opportunité, parce que je me sens bien aujourd'hui, je me sens en forme, parce que j'ai fait une vente. Et au contraire, je suis plus high vibe, je suis plus dans mon expansion parce que mon ancien cercle d'amis, de collègues, ma famille me regarde et je me réduis. Ou alors j'avais ce projet, cette opportunité, ça ne s'est pas fait. Et du coup, je recule, je mets en doute, j'abandonne toute ma vision, j'abandonne tout ce que je ressentais qui était possible pour moi. Et je me trahis moi-même. C'est fini. L'expansion, c'est continuer à avancer, évoluer à travers l'inconfort, à travers l'incertitude, à travers le chaos de la vie. Ok, revenons à notre sujet donc du jour. Mettre tes œillères, tracer ta route et arrêter de regarder qui te regarde. Ça fait quoi dans ton système? La peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être moqué. Mais c'est quoi ce que tu fais en ce moment? Mais t'as changé. La peur de sortir du cadre, de proposer une autre version de toi. La peur aussi de devoir te justifier. Oui, mais j'étais pas heureuse. Oui, mais j'avais envie d'explorer ça. Pas à te justifier. C'est là où tu es en train de diminuer ta lumière. On l'a déjà vu la semaine précédente, la dernière vidéo. Quand tu commences à expliquer, quand tu commences à, donner le A plus B, c'est là où la fréquence se perd. C'est là où on dilue la magie, dilue la fréquence. Tu n'as rien à expliquer. Tu ressens qu'un autre possible est là pour toi. Et c'est suffisant. Donc, j'aimerais que tu partages en commentaire quand tu vois, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe en toi, dans ton corps? Quelle histoire ton mental te raconte? Et souvent, c'est des projections, c'est de l'imagination, parce que finalement, factuellement, il ne se passe rien. Mais tu imagines qu'on te juge. Ok, elle se prend. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu imagines que tu dois te justifier. Tu imagines qu'on va te rejeter. Et le pire de tout, la honte. Vous savez que la honte, c'est sur l'échelle des émotions ce qui a la fréquence la plus basse. La honte. On va commencer à se recroqueviller, à se réduire et à oublier tout ce qu'on avait imaginé pour nous, tout ce qu'on ressentait qui était possible, qu'on était en train de mettre en place, qui on était en train de devenir. Et on revient en arrière, on met le frein à main. Le système met le frein à main quand il veut te protéger. Te protéger du rejet, de la critique, de l'abandon, de la justification, qui va faire te protéger, et ça c'est le pire, de l'étendue de l'émotion, de tout le spectre d'émotions qu'il y aura autour de ça, de ce rejet, de cette justification, de cette honte, de cette critique, de la dévastation qu'il y aura autour. Parce que ton système te protège, oui, bien sûr, de la blessure et de l'émotion première qui va arriver, si ça se passe mal,
mais de tout ce que ça va engendrer derrière. Tout le mécanisme de déception, de tristesse, et tout ce que tu peux imaginer qui est propre à toi, qui va se dérouler si ça se produit. Mais tout ça, on est d'accord, c'est de l'imaginaire. Peut-être qu'il y a eu un exemple, un fait réel, un événement qui s'est produit. Mais observe si le système ne l'a pas démultiplié et amplifié dans l'amplitude de l'émotion négative. N'en a pas fait un drama alors que c'était presque rien. Et que ça raconte surtout l'histoire de la personne en face. Moi, je me souviens, et ça me vient de suite. Je suis devenue professeure de yoga il y a 4 ans à peu près. Et je commençais à partager autour de moi que j'étais en train de me former au yoga. Je suis allée un soir à une soirée d'un ami. Alors, je me fais attaquer. Une soirée d'un ami, et donc il y avait des inconnus, des étrangers à cette soirée. Je raconte, je me présente, Marine, je suis comptable, je suis en train de me reconvertir, professeure de yoga. Il y a une jeune femme qui m'a dit « Oh ben tu verras, tu ne vas jamais en vivre. C'est horrible, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de créneau. Tu vas déchanter. Tu peux de suite arrêter. » Et je me souviens que c'est là que la high vibe s'écroule. Le regard de l'autre, l'histoire de l'autre qui projette sur toi. Ça racontait juste son histoire à elle. Elle a essayé, elle a échoué. Peu importe pourquoi. Ça ne raconte rien sur mon histoire à moi. Ton histoire est unique, tu es unique. Qui tu deviens est unique. Et ce qui tu deviens est relié à ton âme, à ce que tu es venu réaliser ici sur Terre, ta mission, ce que tu es venu accomplir, léguer. Arrête de prendre les peurs des autres, les projections des autres sur toi. Ça ne raconte rien de toi. Mais observe quand tu prends pour toi ce que les autres te disent, et pire, quand ils ne disent rien et que tu l'imagines. Et ça participe grandement à ce yo-yo d'expansion, de fréquence, de vibe. Trace ta route, mets tes œillères, arrête de regarder l'extérieur. Arrête de regarder qui te regarde. Ça te maintient sur place, ça te bloque. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu regardes toutes les personnes qui faisaient partie de ton ancienne vie, de ton ancienne identité, parce que appelons un chat, c'est ton ancienne identité. Tu es en train de donner de l'énergie à ton système pour encore revenir sur son ancienne norme, son ancienne identité. Arrête de revenir en arrière. Tu redis à ton système, ah ben voilà, non mais ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous. Non, non, toi tu es là-bas. Arrête de lui dire que toute cette fréquence, c'est toi, ce n'est plus toi. Et donc je t'invite à observer quel regard précisément est en train de te limiter. Ça peut être ta famille, ton besoin de justifier ou de cacher que tu évolues, que tu fais ci, que tu fais ça, que tu apprends, que tu expanses, que tu as décidé de acheter, faire, te former. Tes amis, tu as peur de perdre tes amis. Tes collègues, d'être moqué. Si vous saviez le nombre de fois, moi qui travaille dans la comptabilité, j'ai partagé que je suis professeur de yoga, que je crois aux énergies, que j'ai des tambours, des bols, machin. Combien de fois j'ai été raillée? Je ne partage plus parce que je ne veux pas être dans cette énergie de honte, de limitation, de contraction. Ça raconte votre histoire, vos croyances. Moi, j'ai mes croyances. Je n'essaie pas de convaincre, je n'essaie pas de me justifier. Ça peut être votre conjoint. Observez tous ces moments où le regard de l'autre est plus important que qui vous devenez. Arrêtez de mettre plus d'importance sur ce regard que sur vous-même, qui vous devenez. J'avais pris des notes pour aujourd'hui.
cette sensation, ce regard sur vous et donc la sensation, l'émotion qui apparaît. Hum, non, mais j'évolue pas trop. Je suis toujours la même. J'ai pas envie de me justifier, je me contracte. Peut-être que ça ne va jamais disparaître. Vous allez apprendre à vivre avec, à traverser l'émotion et surtout, plutôt que d'apprendre à expanser, continuer à évoluer malgré cela, parce que ça c'est un comportement, vous décidez d'être celle qui expanse et qui évolue au travers de ce regard. Donc c'est pas j'apprends, je, j'expand malgré, je traverse l'inconfort, l'émotion, mais je continue, puisque ça c'est plutôt du faire et du comportement. Je suis celle qui continue à expanser au travers du regard de l'autre qui ne raconte rien sur moi. Identité. Je suis celle. Je décide. Souveraineté. Est-ce que vous voyez la différence? J'augmente la capacité de mon système à contenir cette émotion. Et plutôt que de continuer à me dire elle est désagréable, c'est une émotion. Et plutôt que de continuer à me dire c'est la vérité, c'est une croyance et c'est une histoire que mon système me raconte. J'ai des anciens collègues, des anciens amis qui regardent mes stories et qui jamais like, jamais commentent, jamais rien. Mon système invente tout un tas d'histoires. Je suis jugée. Il se demande pour qui je me prends, qu'est-ce que je fais. Mais elle est qui maintenant, elle? Ah, elle a bien changé. Et je me suis posé la question. J'ai observé que ça me titillait. J'avais un trigger. Ça me dérangeait. Et du coup, quand je poste, que j'avais ce petit recul de est-ce que j'y vais pas trop fort? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Première solution, tu écoutes cette histoire et oui, tu te limites et tu ne deviendras jamais tes possibles. Deuxième solution, je les bloque, je les supprime de mes comptes. Non, parce que du coup, tu n'as rien traversé, tu n'as rien appris, tu as juste éludé. Troisième solution, je décide de faire de moi ma priorité absolue et je continue. Et je continue à traverser cette émotion. J'arrête de dire elle est négative, positive. Je traverse et je continue. Je mets mes œillères et je trace ma route. Partagez en commentaire comment ça résonne avec vous. C'est ça qui crée cette perte d'énergie, de fréquence, de dévotion et de certitude. Vous doutez, vous remettez en cause parce qu'on imagine des choses ou parce qu'un jour il s'est passé quelque chose et c'est devenu la norme. Ce trauma n'est pas la norme. Ce drama n'est pas la norme. Ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois. Et alors, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. C'est votre système qui le normalise. OK? Très important aussi que je voulais vous partager aujourd'hui. Votre système va peut-être couper, contracter, vous dire waouh, vas-y moins vite, moins fort, avant même qu'il se passe quelque chose. Il anticipe, il l'imagine. À vous d'observer, d'avoir cette conscience de vous avez cet élan intérieur, vous avez décidé, vous voulez agir et là, vous restez bloqué, vous avancez plus et vous êtes toujours la même. Votre système a juste imaginé les conséquences. Sans aucune preuve. La preuve, oui, c'est l'expérience passée. Votre système va toujours se référer au passé. Il va aussi pouvoir imaginer toujours le pire. À vous d'agir. L'action crée la nouvelle expérience, donc la nouvelle norme. Ayez ce courage et je vous invite à vous offrir l'expérience Brave, le courage d'oser être soi,
le courage d'aller dans l'incertitude, le courage d'aller dans l'inconfort si ce courage vous manque. Vous l'avez sur mon site internet. Vous pouvez vous l'offrir actuellement. À quel moment le regard extérieur va être plus important que qui vous êtes destiné à devenir, que ce que vous savez qui est possible pour vous dans votre vie, dans votre business? La vie est tellement miraculeuse et tellement belle. Si vous avez toutes ces images et ces sensations en vous, c'est qu'elles existent déjà sur un autre plan, dans une autre ligne de temps. C'est là déjà. Arrêtons de donner le pouvoir à notre système nerveux et notre système en globalité, système nerveux, croyances, pensées. Comment ça vous parle aujourd'hui cette vidéo, ce partage? Deviens celle qui évolue en ayant ce regard extérieur sur toi qui ne dit absolument rien. On continue avec un tapping pour ancrer tout ça. Je prends mon texte, puisque je ne le connais pas et que je l'ai fait tout à l'heure. Hop. C'est parti. Point karaté. Même si le regard extérieur diminue mon expansion, je décide aujourd'hui que les peurs associées ne me bloquent plus. Sourcils, je trace ma route vers mes possibles. Point des yeux. Je mets mes œillères et me rappelle qui je suis. Sous les yeux. Seul mon regard compte. Sous le nez. Mes possibles sont ma priorité. Menton. Je me choisis à chaque instant. Clavicule. Je suis loyale uniquement envers ma future moi. Sous les bras. Qui je deviens est non négociable. Sternum. C'est l'ultime acte d'amour de me rappeler qui je suis. Sommet du crâne. C'est qui je suis. Maintenant. Inspire. Expire. Observe. Le tapping qui encode immédiatement dans tes cellules, il n'y a pas besoin de réfléchir, tu peux refaire le tapping, c'est instantané. On encode l'information dans tes cellules, dans ton système, et on fixe le nouveau point de référence, la nouvelle norme, plus élevée que ton identité actuelle. Voilà pour cette transmission. Partagez à toutes les femmes qui ont besoin d'entendre cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous avez toutes les infos en bio, en commentaire. On démarre High Vibe dans quelques jours. 7 jours de transmission audio, 3 lives pour incarner cette fréquence d'expansion constante, sans va-et-vient, sans yo-yo, devenir cette femme avec du leadership constant, souverain. J'ai hâte de partager cette expérience avec vous et je vous dis à très très vite.